Salut les athlépistes, donc aujourd'hui on vous fait une vidéo sur le développé couché et pourquoi on ne doit pas utiliser le développé couché en préparation physique. Non au développé couché. Pourquoi? Tout simplement parce que le développé couché est un petit peu trop sur qui sont en centre de formation. J'ai vu des athlètes de bon niveau dans des pôles ou dans des clubs, des structures assez professionnelles ou semi-pro réaliser du développé couché à tout va. Prise de performance, test de l'année, développé couché. Est-ce que ce n'est pas un petit peu surcoté et n'y a-t-il pas mieux à faire? Exemple type. En NFL, football américain, aux États-Unis, il y a les drafts, donc c'est une sélection de joueurs via des tests physiques. Et un des tests est tout simplement de réaliser un max de développé couché à 100 kg. Quel est l'intérêt? Si vous faites de la musculation ou un petit peu de rugby ou de la préparation physique, on va toujours vous poser la question, c'est quoi ton max au développé couché? Quel intérêt? Si on prend l'exemple des joueurs de football américain qui ont par exemple réalisé une perf de titan de 40 développés couchés à 100 kg, en quoi une performance au développé couché est représentative des qualités physiques de l'athlète? La question que l'on devrait plutôt poser à un athlète serait quel est ton max en squat ou quel est ton max à l'arraché, qui sont des mouvements plus complets, plus spécifiques aux activités sportives, bien que ce n'est peut-être pas suffisant non plus. Pourquoi non au développé couché? 3 points bien précis. Le premier, c'est que le développé couché, ça reste un mouvement spécifique. Donc spécifique à la muscu, au bodybuilding, à la force athlétique, au strongman parfois. Voilà, ça reste spécifique à ces sports-là. On peut parler aussi un petit peu de l'ego, essayer de pousser le plus lourd possible. Bon, voilà, ça reste un mouvement qui est vraiment destiné à ces sports-là. Deuxième point, c'est le transfert. Mathieu vous en parlait tout à l'heure. Le couché, c'est une poussée qui est horizontale, donc vers l'avant, et en plus on est allongé sur un banc. Donc est-ce que c'est vraiment transférable à l'activité sportive? Peut-être pas. En effet, dans les sports où on peut retrouver une poussée qui est horizontale, on pense à la boxe, on pense au rugby lors des raffus, c'est jamais juste une action du haut du corps. On a toujours un transfert du bas vers le haut par le membre inférieur, le gainage et la triple extension. On vous renvoie d'ailleurs vers notre vidéo triple extension. Dernier point, le risque de blessure. Le développé couché n'est pas forcément un exercice pathogène de par son exécution. S'il est bien fait techniquement, il y a peu de chances qu'il y ait une blessure. En revanche, des athlètes qui pratiquent énormément de développé couché avec un volume important, ce qu'on peut retrouver chez certaines personnes en musculation par exemple, qui ont tendance à faire souvent des exercices de poussée pour avoir des gros pecs, cela peut entraîner tout simplement un déséquilibre musculaire et une sensation d'épaule qui s'enroule vers l'intérieur. Et donc là, il y a clairement un déficit entre la force de pousser et la force de tirer. Donc l'épaule est mal équilibrée et roule vers l'avant. Et très souvent, ces personnes-là ont des douleurs aux épaules. Donc j'ai récupéré énormément de rugbymen par exemple qui faisaient énormément de développé couché, qui avaient très souvent des douleurs aux épaules, et d'autant plus qu'en rugby il y a énormément d'impact avec les épaules, donc les épaules étaient très fragiles, très douloureuses, souvent blessées, et le fait de tout simplement diminuer le volume d'exercice de poussée, on avait corrigé ce problème de douleur au niveau des épaules. Donc c'est pour ça qu'on dit que non, le développé couché en préparation physique, surtout si le volume est beaucoup trop important. D'autant plus qu'en force athlé, et si vous discutez avec des personnes qui font de la force athlétique, ils vous diront que pour être fort au développé couché, il faut être quasiment aussi fort du dos. Donc, phrase philosophique entre guillemets à prendre en considération. Si on reprend notre cas du joueur de rugbyman qui faisait trop de développé couché, ou le mec de la muscu qui a les épaules trop enroulées, très souvent ils ont un manque de mobilité et d'amplitude au niveau de l'épaule, tout simplement parce qu'ils sont trop raides de devant et que du coup ils n'arrivent plus à lever les épaules plus haut que ça. Donc ils compensent par une extension au niveau du dos, mais ce problème de mobilité engendre un manque d'expression au niveau de la force. C'est-à-dire que pour exprimer sa force sur une articulation, il faut que votre articulation ait une bonne mobilité et une bonne amplitude articulaire. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il faut faire attention quand on utilise le développé couché en préparation physique. Bien entendu, depuis le début de la vidéo, nous avons été un tout petit peu extrémistes
Quant au choix du développé couché en préparation physique, bien entendu, nos athlètes chez ATP pratiquent du développé couché une fois par semaine. Donc, on vient de vous dire pourquoi ne pas utiliser le développé couché en préparation physique. Maintenant, on va vous dire pourquoi vous devriez l'utiliser. Comment intégrer le développé couché, le bench press dans son entraînement? 3 points et 2 petits panneaux warning qu'on va détailler dans la suite de la vidéo. Premier point, c'est développer la force de son haut de corps sur ce pattern-là de poussée horizontale. Qu'on soit pratiquant de force athlète, qu'on soit go muscu, qu'on soit rugbyman et qu'on veuille développer sa force sur le haut du corps, le couché, bien sûr, est un exercice à utiliser dans vos entraînements pour pouvoir travailler cette qualité physique. Si vous souhaitez améliorer votre force sur le haut du corps et progresser en développé couché, vous pouvez retrouver sur notre site internet athletictrainingperformance.com notre programme de développement de force sur le développé couché qui se déroule sur 3 mois. Vous trouverez 3 séances par semaine avec des formats et des méthodes d'intensification pour le développé couché et des exercices d'assistance sur le haut du corps ainsi que le gainage pour vous aider et vous accompagner dans la progression au développé couché. Deuxième point, c'est que le développé couché, c'est un mouvement polyarticulaire. Donc on recrute plusieurs articulations et forcément on pousse plus lourd que sur des écartés couchés à la poulie ou aux haltères. Autre point important, c'est que ça peut être intéressant pour certains athlètes, si on veut être complet, de pouvoir performer sur ce pattern moteur. Troisième point, tout simplement pour développer sa masse musculaire. C'est un exo polyarticulaire, ça recrute plusieurs muscles, plusieurs articulations, donc c'est intéressant pour développer son volume sur les pecs. Ça peut être utilisé dans une logique de prévention. On sait que les pecs interviennent dans la stabilité de l'épaule, donc très important pour vos prépas. Les 2 petits panneaux warning, on peut utiliser le développé couché en préparation physique à condition de gérer son volume d'entraînement. Interdiction de faire les pecs 3 fois dans la semaine et 3 fois du développé couché dans la semaine, sauf si vous faites de la force athlétique. Si vous êtes rugbyman, tennisman, volleyeur, il n'y a pas besoin. Une fois du bench dans la semaine, c'est largement suffisant. En termes de prévention et d'équilibre, Louis a parlé de l'importance de la masse musculaire pour protéger l'articulation. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'un équilibre. Très souvent, dans des sports comme le canoë, l'aviron ou l'escalade, il y a beaucoup de tractés et de tirés. Donc on est très fort du dos, mais du coup on est très faible de la face antérieure. Donc dans ce cas-là, le développé couché peut être un exercice de rééquilibrage musculaire et donc de prévenir les blessures. Au final, l'idée de cette vidéo n'est pas de démonter le développé couché, mais c'est tout simplement faire comprendre à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le travail de la puissance sur les membres supérieurs peut s'effectuer via d'autres exercices qui sont beaucoup plus transférables vers le sport et qui ont donc beaucoup plus d'intérêt en préparation physique. Maintenant qu'on vous a parlé du bench press, on va vous présenter une séance ATP qui sera guidée par cette petite citation qui est au tableau. Donc cette citation, c'est: les athlètes entraînent le pattern de push. En effet, les athlètes, ils ne font pas du couché pour pouvoir être meilleurs au couché. Ils entraînent le pattern de push. Le pattern de push, c'est ce pattern de poussée. Et dans la poussée, il n'y a pas que les pecs. Donc on va aborder tout ça dans la suite de la vidéo. Le push, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une triple extension. Donc ça part du bas du corps. C'est une production de force qui est lancée par le bas, relayée par le gainage. On vous invite à regarder notre vidéo sur le gainage qui est disponible juste ici. Et ensuite, une production de puissance par le haut du corps. Donc c'est un relais qui se fait au fur et à mesure du mouvement du bas vers le haut. Du coup, on vous présente une séance push made in ATP. Donc dans cette séance, il y aura 3 parties. Une partie warm-up, prévention de blessures, où nous allons faire du développé couché chaos bar. Donc on va vous montrer ce que c'est. C'est un exercice au top pour bosser la stabilité de votre épaule. Ça suivra un développement de la puissance sur le pattern de poussée. Donc on va faire du single arm dumbbell push press enchaîné en superset avec du lineman raffut. Donc une séance qui est propre à de nombreux sportifs, tout simplement parce que le pattern push on le retrouve dans quasiment tous les sports, mais aussi parce que cette partie B, il y a un développement de la puissance sur le plan horizontal et vertical qu'on retrouve dans quasiment tous les sports. Donc cette séance peut être réalisée par tous les sportifs. Intention de vitesse, bien entendu, sur tous vos exos de puissance. Et enfin, on finit par un circuit C renfo prophylaxie.
avec 3 petits exos, un exercice de gainage, un exercice de puissance sur la fermeture de la sangle abdominale et enfin du BPA pour faire du rééquilibrage musculaire. On en a parlé dans la vidéo, trop de pecs ça renferme l'épaule, donc on rééquilibre un petit peu histoire de prévenir les blessures. Nous sommes partis sur l'exercice d'échauffement que Louis est en train de réaliser, développé couché, chaos bar. Donc c'est tout simplement du développé couché avec des kettlebells suspendus via des élastiques. On voit et on se rend bien compte de la perturbation créée par les élastiques. Donc il faudra réaliser une gamme montante par 8. Donc commencer avec des kettlebells légères et monter en poids au fur et à mesure de chaque série. 8 répétitions, on rack, on recharge et voilà, pour travailler la stabilité de l'épaule, c'est un très très bon exercice qui fait office d'échauffement. C'est top. On passe à présent à la deuxième partie, bloc B, axé sur la puissance avec du push. On va faire 4 à 5 séries de 3 répétitions par exercice. Premier exercice, on sera sur du single arm dumbbell push press. Donc ici, Mathieu, il pousse bien avec les jambes, il reste bien gainé pour propulser l'haltère au-dessus de sa tête. On fait ça du côté droit par exemple. Et on va enchaîner ça avec des landmine rafut. Donc là, même chose. On pousse avec les jambes dans le landmine pour pouvoir projeter l'objet vers l'avant. 3 répétitions aussi, 4 à 5 tours. On prend environ 1 minute 30 de récup et intention de vitesse sur tous les mouvements pour production de puissance. Dernier bloc de la séance pour du renfort prophylaxie. On sera sur un minimum 9 à 12 minutes. Pour le premier exercice, Louis est en train de réaliser du hollow floor press. Donc le hollow, c'est une position de gainage en banane où les omoplates sont décollées et les lombaires sont plaqués au sol. Le fait de réaliser le floor press permet de travailler en unilatéral et de solliciter davantage le gainage. Donc c'est un très bon exercice pour travailler votre gainage et donc à inclure dans vos routines d'entraînement. Deuxième exercice, c'est un exo qui s'appelle le GHD Sit-Up Medball Smash. Donc démonstration par Mathieu. Ici, on vient prendre son ballon et effectuer une fermeture dynamique des abdos. Et donc, on a un relais des forces via le gainage vers le haut du corps. On fera 5 répétitions. Si vous n'avez pas de GHD et que vous voulez simplifier l'exercice, vous pouvez tout simplement réaliser cet exercice au sol. Donc en projetant toujours votre medball vers le mur. Dernier exercice du bloc renfort prophylaxie pour la minute 3. On va réaliser 15 à 20 bandes pull apart. Donc un exercice qui permet de travailler les deltoïdes postérieurs et les fixateurs d'omoplate. Donc très bon exercice de posture. La prise de main peut se faire en supination ou en pronation. Mais on vous conseille de privilégier la prise en supination, c'est-à-dire paume de main vers le plafond. Voilà pour cette vidéo sur le développé couché. Donc vous l'aurez bien compris, il y a du pour et du contre à utiliser le développé couché. Il faut savoir bien l'intégrer dans son programme de préparation physique. À travers la séance qu'on vient de vous montrer, vous verrez des alternatives et surtout une solution pour utiliser le pattern de poussée dans vos séances de préparation physique qui du coup seront beaucoup plus bénéfiques en termes de production de puissance et de gain chez vos athlètes. Donc c'était un exemple type de séance, il en existe plusieurs, mais on vous invite à adopter cette philosophie pour préparer vos athlètes ou pour construire vos entraînements si vous êtes athlète et que vous construisez vos propres entraînements. Si malgré cette vidéo, vous avez quand même envie de faire du développé couché et de progresser, vous pouvez aller sur notre site internet athletictrainingperformance.com pour retrouver notre programme développé couché 3 mois qui est dans la rubrique force et haltéro. Il y a tout aussi un tas de programmes que vous pouvez retrouver pour la préparation physique et pour divers sports. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, ATP Prépa Physique. Vous pouvez également vous abonner à la vidéo. On vous remercie. On ne vous dit pas à la semaine prochaine parce que je pars en vacances, mais on se dit à dans 2 semaines.